Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne YouTube, Kep Congo TV, la chaîne de la révolution. Avec Steven Bosweli, Papa Malachi, Mwana Ngando akufaka na mbonge te, Kofi Mandomba Madi et Peleka, le chef-d'œuvre de Dieu. Je suis dans la joie, une fois de plus, de vous apporter cet enseignement. C'est vraiment un grand enseignement de la parole de Dieu, juste pour vous bénir. Vraiment, suivez avec intérêt et suivez jusqu'à la fin pour votre bénédiction et délivrance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sur cette vidéo, nous allons parler d'un sujet vraiment fantastique. Le voyage. Nous allons parler du voyage. Et le voyage dont nous allons parler ici, c'est vraiment un voyage fantastique qui va vraiment bénir notre cœur. Vraiment, cette vidéo, je suis dans la joie et je suis béni moi-même et très convaincu que cette vidéo va vous faire de chair de poule, comme on dit, et cette vidéo va vraiment vous bénir. Voilà pourquoi suivez jusqu'à la fin. Nous allons parler de la parole de Dieu, les voyages dans la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Nous allons découvrir ensemble dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. Nous allons lire ensemble dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Steven Bosweli qui vous parle, je suis disciple de la voix, suivant discipline de Jésus-Christ, ambassadeur pour Christ. Et notre mission en tant qu'ambassadeur pour Christ est de diffuser la parole de Dieu. C'est ce que je fais ici sur cette vidéo. Nous parlons de beaucoup de choses, je parle de beaucoup de choses, mais aussi la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vraiment la référence pour nous, les chrétiens en particulier, et pour tout le monde en général. Nous allons parler du voyage ici. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, les versets 11. La Bible nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, nous sommes dans un voyage. Nous sommes dans le voyage. Et la destination, c'est Dieu. Selon 1 Pierre 2, verset 11. Quand on parle voyage, quand on parle du voyage pour un Africain, nous les Africains, c'est comme une opportunité pour le bonheur. Une opportunité pour changer de vie. Ne connaissant pas ce qui nous attend à la destination. Beaucoup sont ceux qui prennent des risques énormes juste pour aller en Europe. Tout cela pour une vie meilleure. Il y a beaucoup de risques que les gens prennent. Je crois que vous avez vu des vidéos, comme moi aussi j'ai vu des vidéos de nos frères africains qui prennent le risque de traverser la Méditerranée avec des dinghies qui ne sont pas en bon état, dans de bonnes conditions. J'ai vu, comme vous aussi, nos frères se noyer dans la mer. Et beaucoup sont ceux qui sont morts à cause d'une vie meilleure en Europe. Ils prennent des risques énormes. Un frère congolais qui était au Brésil, on a vu les vidéos, avec sa femme et ses 4 enfants, ils ont pris le risque de traverser l'océan Atlantique pour aller en Amérique
aux États-Unis et ce frère a perdu toute sa famille, sa femme et ses enfants. Beaucoup de gens, comme je dis, prennent beaucoup de risques, ne connaissant pas ce qui les attend en Europe ou en Amérique. Très souvent, les gens sont déçus à leur destination. À l'heure où je vous parle, en train de préparer cet enseignement, cette vidéo, il y a des gens qui souffrent en Grèce, il y a des gens qui souffrent en Europe, en France, à Calais. Ils sont à l'extérieur, dormir à l'extérieur. Ils ont abandonné leur maison, leur travail, démissionné même, leur business pour aller dormir à l'extérieur, en France, au Calais, sans documents, sans papier. C'est vraiment malheureux. Pourquoi? Je vous dirai pourquoi. C'est parce que le système de choses, de l'esclavage et de la colonisation a été désigné, façonné, pour nous faire croire que la vie, c'est seulement en Europe. Ils nous ont programmé des futilités dans nos intelligences au point même de haïr notre propre corps, notre couleur, notre peau. Le système a été désigné, façonné pour haïr l'Afrique. Tout ce qui est noir est mauvais. Et même notre sorte de démocratie est désignée et façonnée pour nous maintenir toujours dans l'esclavage et la pauvreté. Nous devons faire tout pour reprogrammer notre intelligence. Comme on dit, change ton intelligence et tu changeras ta vie. Nous devons croire en Dieu et croire en nous-mêmes pour un avenir meilleur en Afrique. Il y a la vie en Afrique. Et ce n'est pas par hasard que Dieu nous a créés en Afrique. Ce n'est pas par hasard ou par accident que Dieu nous a envoyés en Afrique. Ce n'est pas par erreur que nous sommes noirs. Il y a la vie en Afrique. Nous devons seulement reprogrammer notre intelligence pour croire en nous-mêmes, changer le programme qui a été désigné pour nous, croire en nous-mêmes et croire en Dieu. Il y a le bonheur en Afrique. Les voyages pour les autres dans d'autres cieux, pour ceux de l'Europe ou de l'Amérique, c'est dans le cadre des découvertes. Quand les Européens viennent en Afrique, les Américains viennent en Afrique, c'est dans le cadre des découvertes. Pour nous, les Africains, c'est pour aller changer de vie. Malheureusement, beaucoup de gens sont surpris à leur destination. Comme j'ai dit tantôt, il y a des gens en Turquie qui dorment à l'extérieur. Il y a des gens en Grèce, en France, au Calais, qui dorment à l'extérieur. Malheureusement. Pour d'autres personnes de l'Europe, pour ceux de l'Europe, voyager en Afrique, voyager partout, c'est pour une autre expérience, une nouvelle expérience, la découverte. Et quand ils arrivent parfois en Afrique, ils sont choqués de voir que il y a la vie en Afrique par rapport à ce qu'on leur dise en Europe ou en Amérique, que l'Afrique c'est juste la forêt où les Noirs jouent avec les singes. Malheureusement pour eux. Mais quand ils viennent, ils sont surpris de voir qu'il y a la vie en Afrique. Moi, je suis ici en Afrique du Sud, Cape Town.
Je suis chauffeur de taxi et le guide des touristes. Quand les gens qui viennent de l'Europe ou de l'Amérique ou de l'Australie, ils sont choqués de voir que l'Afrique, qu'on leur dise que c'est la forêt, et c'est plus que même la Belgique, plus que même la France. Ça, c'est leur propre témoignage. Les gens qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Amérique et de l'Australie. Ils sont choqués. C'est pourquoi je vous dis, nous devons seulement reprogrammer notre intelligence, croire en Afrique, croire en nous-mêmes et croire en Dieu. Pour un avenir meilleur en Afrique. Il y a la vie en Afrique. Pour nous les chrétiens, en particulier, et le monde en général, nous sommes dans un voyage. Nous sommes dans le voyage. Et la destination, c'est Dieu. Et écoutons la fin du discours, selon Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Nous allons lire. Nous avions lu dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11 que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et la destination, c'est Dieu. Et nous allons découvrir la fin du discours ici pour nous aider à comprendre que réellement, à la destination, il n'y aura pas de surprise. Il ne faudra pas que les gens se disent « Non, je ne savais pas ». Voilà pourquoi nous allons lire et découvrir ce que la parole de Dieu nous dit ici. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. La fin de notre voyage, la destination, c'est Dieu. La fin du voyage, c'est le jugement. Et la découverte, notre voyage, c'est le paradis. Ça sera le paradis ou l'enfer. Tout dépendra de notre marche, comportement et les documents durant le voyage. Quand on voyage et on arrive à la destination, à l'aéroport, on vérifie les documents pour passer ou pour être refoulé. De même, devant Dieu, les livres seront ouverts pour vérifier si nous sommes qualifiés pour le paradis ou pour l'enfer. Vérifiez pour vous-même Apocalypse chapitre 20, chapitre 21 et chapitre 22. Devoir à domicile pour votre propre instruction et intérêt, comme les croyants de Béret, en Acte 17, verset 11, qui dit que ces croyants de Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux de la Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et aussi ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. De même aussi, je vous donne les chapitres 20, 21, 22 de l'Apocalypse pour votre propre intérêt. Allez lire et voir qu'à la fin de notre voyage, à la destination qui est Dieu, les livres seront ouverts. Il y aura aussi un autre livre, le livre de la vie. Et si votre nom ne se trouve pas dans le livre de la vie, alors la destination c'est l'enfer, malheureusement, et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous et moi. Retournons encore dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, pour
lire encore et comprendre la grandeur de la parole de Dieu et la volonté de Dieu pour notre vie sur cette terre de vivants, des humains. Le verset 11, une fois de plus, nous dit: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et la destination c'est Dieu. Nous devons faire tout pour nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Waouh! Ça, c'est vraiment très, très fantastique, très clair. Les convoitises qui font la guerre à l'âme. Les convoitises qui feront que beaucoup de gens seront déçus à la destination qui est Dieu. Alors, quelles sont ces convoitises? Quelles sont ces convoitises? 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 va nous aider. Et nous allons voir beaucoup de plus de détails en Galates 5, 19. Mais lisons d'abord 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean chapitre 2 verset 15 nous dit: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, voilà maintenant les convoitises qui font la guerre à l'homme, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, la convoitise qui font la guerre à l'âme ici, 1 Jean 2, verset 16 nous donne les détails. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, c'est-à-dire à la destination Dieu, à la destination qui est Dieu de notre voyage. Nous sommes voyageurs sur la terre, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Maintenant, la destination qui est Dieu, c'est seulement celui qui fait la volonté de Dieu qui aura l'accès au paradis ou aux bénéfices, reward en anglais, suivant les bons comportements ou la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. J'ai dit tantôt, les gens quand ils voyagent, ils arrivent à l'aéroport, d'autres passent, d'autres sont retenus. Et on leur dit, vous n'êtes pas qualifiés parce que vous n'avez pas de séjour. Vous n'avez pas de visa. Votre passeport est expiré. Vous n'avez pas de moyens pour vivre ici. Où sont les références de votre hôtel? Qui sont ceux-là qui vont vous recevoir? Désolé, monsieur, vous ne pouvez pas entrer dans notre pays. On fait attendre et organiser un autre avion pour faire retourner dans votre pays avec chagrin, avec désespoir, après avoir perdu ou soit votre travail, ou soit tous vos biens pour ce voyage qui pour vous pouvait être fructueux, mais malheureusement, vous retournez chez vous à la maison, main vide. Mais à la destination qui est notre Dieu, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre.
personne ne sera retourné. Personne ne sera retourné, bien-aimé. La destination, c'est Dieu. Mais il y a des destinations. Les paradis et l'enfer. Je vais revenir plus tard à la fin pour donner beaucoup plus de détails. Mais allons dans le livre de Galates 5, à partir du verset 19, pour voir encore beaucoup plus de détails sur les convoitises qui font la guerre à l'âme. Verset 19, Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu, les paradis. Galates 5, 19 jusqu'au verset 21 nous donne beaucoup de détails. Beaucoup de détails sur les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et que réellement, nous devons vraiment faire un effort, suivre la parole de Dieu, suivre notre guide Dieu, pour que réellement, à la fin de notre voyage, que nous ne soyons pas déçus. Galates 5, 19, verset 21 et 1 Jean 2, chapitre verset 15 à 17 nous donnent la réponse claire. Que réellement, nous devons faire la volonté de Dieu pour ne pas être déçus à la destination. Comme je l'ai dit tantôt, par exemple, pour aller en Europe ou en Amérique, pour ne pas être déçu à la destination, il faut avoir un passeport, les visas d'entrée, un séjour et des références, c'est-à-dire l'hôtel et l'argent pour votre séjour en Europe ou en Amérique. Ou alors, dans les cas contraires, vous ne pouvez pas avoir accès d'entrée. Vous serez obligé de retourner dans votre pays avec souci, avec déception. Nous aussi, dans notre voyage, la destination, c'est Dieu, mais personne ne sera retourné pour une deuxième chance. Je répète encore, nous aussi, dans notre voyage, la Bible nous dit, 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous aussi, dans notre voyage, la destination, c'est Dieu. Personne ne sera retourné pour une deuxième chance. Pour réunir toutes les conditions? Non, il n'y aura pas de deuxième chance. Ça sera soit le paradis ou l'enfer. Le temps de réunir les conditions, c'est maintenant. Le temps de réunir les conditions, c'est maintenant. Et Dieu est là pour nous aider. Dieu lui-même va nous aider dans la réussite de notre voyage. Dieu lui-même a déjà réuni toutes les conditions pour nous pour réussir notre voyage. Dieu nous demande seulement de les avoir, de les accepter librement et gratuitement.
Dieu a réuni toutes les conditions déjà pour nous. Il suffit seulement pour nous de dire oui, d'accepter librement et gratuitement les conditions de Dieu pour la réussite de notre voyage à la destination qui est Dieu. Alors nous allons nous réjouir pour toujours dans le paradis. Lisons ce que Dieu a réuni déjà pour nous aider à comprendre que la réussite est de notre côté si nous acceptons librement l'offre de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a déjà réuni toutes les conditions. Il suffit seulement pour nous d'accepter librement l'offre de Dieu qui est vraiment gratuit pour nous. Qui est gratuit pour nous. C'est seulement nous devons accepter l'offre de Dieu. Et ça sera vraiment une grande bénédiction pour nous. Lisons encore une fois de plus Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Les conditions que Dieu déjà a réunies pour nous de réussir notre voyage. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voilà les conditions que Dieu a déjà réunies pour nous. Il suffit seulement pour nous de recevoir, d'accepter l'offre de Dieu. Dieu nous demande d'accepter son offre et nous serons grandement bénis à la destination de notre voyage. Regardons Apocalypse chapitre 3 verset 20. Comment Dieu est en train de nous supplier d'accepter son offre qui est gratuite. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Notre médiateur, notre sauveur, notre Seigneur. Voici, je me tiens à la porte. Voilà l'offre de Dieu. Et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà l'offre de Dieu qui est gratuite et Dieu nous demande tout simplement d'accepter cela pour que nous puissions avoir vraiment sa bénédiction et la réussite de notre voyage à la destination qui est Dieu. Voilà l'exemple de ceux qui ont accepté l'offre de Dieu, de ceux qui avaient Dieu comme guide dans leur voyage et qui ont réussi dans leur voyage et qui étaient grandement bénis. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Je vais vous encourager de lire vous-même. Lisez la parole de Dieu pour votre intérêt, pour votre bénédiction. Ici, je vous donne des exemples de ceux qui ont réussi dans leur voyage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Dieu comme guide. Le premier exemple que nous allons voir, c'est l'exemple d'Abraham, notre père. Quand très souvent je dis Abraham notre père ou j'appelle Abraham notre père, c'est par rapport à sa croyance. Abraham, dans la parole de Dieu, est l'exemple, le modèle de croyance pour nous les croyants aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis Abraham notre père, le père des croyants. Abraham est le père des croyants.
par rapport à l'exemple de sa croyance. Nous aussi, nous croyons la parole de Dieu. C'est pourquoi la référence de la croyance, c'est Abraham, notre père. Et Abraham aussi, notre père, à travers Jésus-Christ. Donc nous pouvons réclamer, nous réclamons les bénédictions que Dieu a données à Abraham à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Abraham est aussi notre père à travers Christ, ici d'Abraham. Voilà. Lisez la parole de Dieu et vous allez comprendre toutes ces choses. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Alors, Dieu va vous guider dans la sagesse pour comprendre sa parole spirituellement. Nous allons lire le livre de la Genèse dans le chapitre 12. Nous allons voir l'exemple de notre père Abraham qui a réussi dans son voyage. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 4. Lisons ensemble. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, je dis tantôt ici, nous devons réclamer les bénédictions de Dieu à Abraham à travers Christ, parce que Dieu lui-même l'a déclaré ici, que toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Chaque jour, moi, je réclame la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, notre père, selon sa propre promesse. Voilà, Abraham a reçu l'offre de Dieu. Il a accepté l'offre de Dieu. Et Abraham a réussi dans son voyage. Et les descendants d'Abraham, ses descendants ont hérité la terre promise selon la promesse de Dieu. Selon la promesse de Dieu, les descendants d'Abraham ont hérité la terre promise. Pourquoi? Parce qu'Abraham, quand Dieu lui a donné l'offre, il avait tout simplement accepté librement l'offre de Dieu. Il a obéi, il a suivi Dieu. Et à la fin, Abraham, Dieu lui a béni. Lisons le livre de la Genèse encore, chapitre 25, verset 7 à 8, pour voir ce que Dieu a fait à Abraham suite à son obéissance. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il a vécu 175 ans. Abraham expira et mourit après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Tout ceci parce qu'Abraham avait comme guide de voyage Dieu. Selon Apocalypse 3:20, chaque jour, Dieu est en train de toquer, de frapper sur notre cœur. Il nous demande d'accepter son offre comme guide de voyage pour nous, parce que selon 1 Pierre chapitre 2, verset 11, nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Pour la réussite de notre voyage, Dieu nous offre l'aide, parce qu'il a déjà réuni toutes les conditions pour la réussite de notre voyage. Voilà pourquoi Apocalypse 3:20 nous dit, Dieu est en train de frapper chaque jour sur notre cœur. Il nous demande tout simplement d'ouvrir notre cœur et d'accepter son offre pour la réussite de notre voyage. Bien-aimés, voyons encore le deuxième exemple. Cette fois-ci, nous allons parler de Jacob. Comment Jacob a réussi dans son voyage. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 28. Nous allons voir
ce que Dieu a fait pour Jacob. Verset 1 nous dit, Isaac appela Jacob, les bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Nous disons trop souvent chez nous, dans la maisonnée des croyants, il faut consommer la maisonnée. Consommons la maisonnée. Bien-aimé frère, tu es célibataire. Ici, juste entre parenthèses, faut consommer la maisonnée. Donc, c'est-à-dire que vous voulez vous marier, cherchez une sœur de l'église, du corps de Christ qui fonctionne. N'allez pas chercher dehors, mais consommons la maisonnée. Cherchez un frère ou une sœur dans le corps de Christ qui fonctionne. C'est ça, c'est ce que les enfants d'Israël suivaient ici. Et Dieu leur avait donné aussi l'ordre, après leur sortie de l'Égypte, de la terre de l'esclavage, Dieu avait donné l'ordre aux enfants d'Israël de ne pas marier les femmes étrangères. Lisez la parole de Dieu, devoir à domicile, vous serez grandement bénis. Donc, entre parenthèses ici, vous voulez vous marier, cherchez un frère ou une sœur dans le corps de Christ, dans la maisonnée qui fonctionne. Merci beaucoup. C'était juste entre parenthèses par rapport à ce que Isaac disait à son fils Jacob et par rapport aussi à ce que dit la parole de Dieu. Nous devons nous marier avec les gens qui connaissent notre Dieu, qui aiment notre Dieu, qui aiment la parole de Dieu, qui parlent la parole de Dieu, qui parlent le même langage avec nous. Et ça sera facile pour nous d'avoir un même esprit, même sentiment, même langage dans les mariages, parce que la femme parle la parole de Dieu, parce que la femme aime Dieu, et parce que l'homme aime Dieu, et les deux, l'homme et la femme aiment Dieu, aiment la parole de Dieu, ils vont élever les enfants qui aiment Dieu. Et là, cette famille-là, cette maison-là sera le noyau de la diffusion de la parole de Dieu. Ça, c'était entre parenthèses, c'est la parole de Dieu, c'est bénissant pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'exemple de Jacob ici, dans la récite de son voyage. Continuons à lire le verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité, avec toi, afin que tu possèdes les pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Isaac fit partie Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. En passant, je dirais ici, il faut toujours prononcer la bénédiction à ses enfants. Il faut toujours prononcer la bénédiction à ses enfants. Comme Isaac ici, il a prononcé la bénédiction à son fils Jacob. Parfois, nous les parents, nous maudissons nous-mêmes nos enfants par les paroles que nous disons à nos enfants. Et surtout nous les croyants, nous devons éviter cela. Parce que les paroles que nous prononçons ont une grande puissance. Il y a la puissance dans nos paroles. Prononçons plutôt la bénédiction dans nos paroles à nos enfants que des malédictions. S'il vous plaît, bien-aimés, vous pouvez aussi vous documenter vous-même sur les paroles que nous déclarons, devoir au domicile, allez lire le livre de Jacques, chapitre 3, vous serez grandement bénis. Nous parlons aussi de la récite du voyage de Jacob. Les versets 10, nous allons les lire. Les versets 10.
Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12, il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Écoutez bien ici, verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Wow! Voilà la promesse de Dieu à Jacob comme son guide pour la réussite de son voyage. De même que Dieu a donné la promesse à Abraham comme guide. Et Abraham a réussi dans son voyage. De même que Dieu a donné la promesse comme guide à Jacob pour la réussite de son voyage. Et les deux, comme Abraham et Jacob, ont réussi librement l'offre gratuite de Dieu comme leur guide. Ils ont réussi, ils ont accepté et ils ont réussi dans leur voyage. Il y a beaucoup d'exemples de la parole de Dieu. J'ai seulement tiré ces deux exemples pour nous aider à comprendre la parole de Dieu, pour notre bénédiction, qui en tant que voyageurs et étrangers sur la terre, Dieu nous offre son assistance comme guide pour nous aider à réussir dans notre voyage et qu'à la destination, nous ne soyons pas déçus. Les gens qui écoutent les trompeurs, nous disons à Lingala chez nous, les tindiquaires, dans leur tromperie pour les voyages, très souvent, ces gens-là, quand ils arrivent dans leur destination, ils montrent leurs documents, leur passeport. On voit là, non, c'est un faux passeport, un faux visa. Nous disons chez nous, Moniato, visa Moniato, visa Mbata. Très souvent, les gens sont dessus et ils sont refoulés. Parce qu'ils ont écouté les trompeurs, les tindiquaires. Mais Dieu ici nous offre son offre gratuite d'assistance pour nous aider pendant notre pèlerinage, pendant notre voyage sur la terre, et qu'à la destination, nous soyons grandement bénis avec les bénédictions de Dieu et les repos pour toujours dans le paradis. Jacob a reçu l'offre de Dieu ici. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Verset 16. Verset 17, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument
il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Lise. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob a fait un vœu à l'Éternel, notre Dieu. Alors toi, quel est ton vœu? Veux-tu atteindre ta destination, qui est Dieu, avec succès et réussite? Avec Dieu comme guide, ou veux-tu l'ignorer et être déçu à la destination? Jacob a fait un vœu à l'Éternel, notre Dieu. Et si vous lisez la Bible, l'histoire de Jacob, selon la promesse de Dieu, Dieu a béni Jacob. Cet homme était devenu très très riche parce que Dieu avait tenu sa parole. De même aussi, Dieu nous offre son offre aujourd'hui gratuitement comme notre guide pendant notre pèlerinage. Alors ma question est simple. Veux-tu atteindre ta destination, Dieu, avec succès et réussite? Veux-tu atteindre ta destination avec succès et réussite? Avec Dieu comme guide? Ou veux-tu l'ignorer et être déçu à la destination? Je termine avec ceci. Bien-aimés, mon souci dans cet enseignement, dans cette vidéo, est de vous aider, de vous bénir, de faire un bon choix. Comme Jacob, qui avait fait un vœu à l'Éternel. Quel est ton vœu, bien-aimé? Quel est ton vœu? Veux-tu continuer avec les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, que nous avions énumérées, lit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, 15 à 17, et en Galates chapitre 5, verset 19, où nous avions vu les convoitises qui font la guerre à l'âme? Veux-tu continuer avec ta vie de débauche, ta vie du péché, pour être déçu à la destination qui est Dieu, pendant que Dieu t'exhorte, pendant que Dieu te demande d'accepter son offre, qu'il soit ton guide pour t'aider à réussir pendant ton pèlerinage, pendant ton voyage ici sur la terre. Selon 1 Pierre 2, verset 11, nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Nous devons faire un effort. Notre effort, c'est tout simplement accepter l'offre de Dieu, parce que lui, il a déjà réuni toutes les conditions pour nous, pour réussir notre voyage. Et nous serons grandement bénis à la destination. Apocalypse, chapitre 3, verset 20, je reviens encore une fois de plus, nous dit que Jésus-Christ est à la porte de notre cœur. Il est en train de frapper. Si tu peux écouter
l'offre ou accepter l'offre de Dieu, l'offre de Jésus-Christ, d'ouvrir ton cœur et de le laisser entrer. Il déclare dans ce verset, il sera assis avec toi. C'est-à-dire qu'il va t'accompagner dans ton voyage, il va manger avec toi, il va te conseiller, il va te montrer les obstacles, comment éviter les obstacles pendant ton pèlerinage, pendant ton voyage sur la terre. Et à la fin, la destination, ça sera une grande bénédiction de recevoir les couronnes et de vivre éternellement dans le paradis. Apocalypse 3, verset 20 est clair. C'est l'offre de Dieu. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui parle ici. Alors encore une fois de plus dans la parole de Dieu, nous sommes presque à la fin de cette vidéo. C'est vraiment un enseignement fantastique de la parole de Dieu qui nous aidera vraiment avec l'amour de Dieu et l'humilité de notre part de pouvoir accepter l'offre de Dieu comme guide, afin que réellement notre voyage sur la terre soit vraiment une réussite, un grand succès. Le livre d'Ézéchiel, que j'aime beaucoup ce livre. Ézéchiel, chapitre 18, nous allons lire Ézéchiel, chapitre 18, au verset 30, nous allons voir le cœur de Dieu ici. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine, votre perte. Dieu dit ici, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine, votre perte. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dieu dit ici, pourquoi veux-tu souffrir? Pourquoi veux-tu être déçu à la fin de ton voyage? La destination, moi Dieu, pendant que moi je suis ici, en train de t'offrir mon offre gratuite. J'aimerais bien t'aider. Je suis prêt à t'aider. Voici mon offre. Veuillez tout simplement accepter mon offre. J'aimerais bien t'assister à réussir dans ton voyage. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de calamités, il y a beaucoup de problèmes pendant le voyage. Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme et le diable, l'adversaire, qui te trompe. Mais moi, je suis là, je serai là à ton côté pour t'aider à réussir ton voyage. Et à la destination, tu seras grandement béni. Ça, c'est l'offre de Dieu, bien-aimé. Verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'est-à-dire à la destination de notre voyage, à la fin de notre voyage, à la destination qui est Dieu. Dieu dit, je ne voudrais pas que tu puisses aller en enfer. C'est ce que Dieu dit ici. Je ne voudrais pas que tu puisses aller en enfer. J'aimerais plutôt que tu puisses entrer au paradis. Là où il y aura la vie pour toujours. Le bonheur, la réussite, les succès.
Il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de calamité, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de maladie, pas de mort, pas de souffrance. Ça, c'est ce que moi, Dieu, je veux pour ton bonheur, pour ton bien. C'est ce que Dieu nous dit ici. Comme on dit, la balle est dans notre côté. Le choix est dans notre côté. Nous sommes libres d'accepter l'offre de Dieu pour que réellement à la fin de notre voyage, la destination qui est Dieu, que nous soyons grandement bénis. N'oubliez pas, je le rappelle, à la destination de notre voyage qui est Dieu, il y aura des destinations après le jugement. Les paradis ou l'enfer. Vous pouvez lire vous-même Matthieu 24, devoir à domicile. Lisez la parole de Dieu pour votre propre bien, comme les croyants de Béret. Je donne toujours référence aux croyants de Béret. Selon Acte 19, plutôt Acte 17, verset 11. Les croyants de Béret, ils ont réussi la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ce que moi je fais aussi quand je dis devoir à domicile pour vous donner le goût de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est fantastique. La parole de Dieu nous donne l'espoir. La parole de Dieu nous donne la joie de vivre. Au milieu des tribulations, des pressions, des difficultés de la vie, la parole de Dieu nous donne la joie de vivre. La parole de Dieu nous donne l'espoir, l'espérance d'une vie meilleure. Parce que Dieu est là pour nous aider. Il est notre guide. Et chaque jour, il frappe dans notre cœur, il nous demande d'ouvrir seulement pour que nous puissions vraiment avoir un bon voyage avec lui, Dieu, notre guide. C'est vraiment fantastique de voir à domicile. Lisez Matthieu 24, le chapitre 24. Vous serez grandement bénis de découvrir ce qui va arriver à la fin des temps, à la fin de notre voyage à la destination qui est Dieu. Lisons le dernier verset dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, versets 18 et 19. Lisons pour terminer cet enseignement fantastique, cette vidéo. Je vais vous recommander vraiment de partager avec les autres. Regardez, non pas seulement pour vous, ne les gardez pas pour vous-même, et aussi partagez avec vos amis, partagez avec vos frères, partagez avec vos sœurs, partagez avec toute votre famille, partagez avec tout le monde. Ça, c'est vraiment l'enseignement de la parole de Dieu qui est donné gratuitement, et aussi partagez avec les autres gratuitement pour la bénédiction de tout le monde. Ésaïe chapitre 1, le verset 18 et le verset 19. Nous allons lire pour terminer cet enseignement, cette vidéo fantastique de la parole de Dieu pour notre bénédiction. Le verset 18 nous dit: « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, c'est-à-dire, si vous acceptez mon offre, Dieu dit, si vous acceptez mon offre, et si vous êtes obéissant, docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est-à-dire, à la fin de votre pèlerinage, à la fin de votre voyage, à la destination qui est Dieu, vous serez récompensés, grandement récompensés. Et les récompenses seront les couronnes que Dieu a prévues pour nous, et la vie éternelle, une vie meilleure pour toujours dans les paradis. Dieu dit, si vous me laissez vous guider dans votre voyage, pendant votre séjour sur la terre, vous n'aurez rien que du succès. Le choix est à vous.
Dieu dit, si vous me laissez vous guider dans votre pèlerinage, dans votre voyage, pendant votre séjour sur la terre, vous n'aurez que du succès. Bien-aimés, le choix est à nous. Chaque jour, quand vous écoutez la parole de Dieu, par exemple, maintenant, vous êtes en train de suivre cette vidéo, à chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, dans la télé, les radios, les gens qui passent dans la rue, quelqu'un vous fait stopper dans la rue pour vous parler de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, c'est l'offre de Dieu. Dieu est en train de toquer, de frapper sur votre porte, la porte de votre cœur. Dieu vous offre son offre gratuite. Dieu veut que vous puissiez le laisser être votre guide. Bien-aimés, le choix est à nous. Acceptons librement l'offre de Dieu pour que réellement notre voyage, pendant notre pèlerinage sur la terre, soit une réussite à la destination. J'ai essayé ici, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai fait de mon mieux ici pour développer cet enseignement de la parole de Dieu, pour vous expliquer, bien-aimés de Dieu, que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et que nous devons faire attention aux choses charnelles de la terre qui font la guerre à l'âme, qui feront que beaucoup de gens, à la fin de notre voyage, seront déçus. Beaucoup de gens, à la fin de notre voyage, seront déçus. Et ce n'est pas ça le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons déçus. Dieu veut que, à la fin de notre voyage, que nous soyons grandement bénis. Dieu veut que, à la fin de notre voyage, que nous soyons grandement bénis. C'est ça le cœur de Dieu. Matthieu chapitre 7, ces deux versets 13. Non, les versets 13 et verset 14 va nous aider. Pour terminer cet enseignement de la parole de Dieu. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. On a commencé cet enseignement de la parole de Dieu avec 1 Pierre 2, verset 11, qui nous dit que nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre, que nous devrions éviter les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, que nous avions énumérées, que nous avions lu avec beaucoup plus de détails en Jean 1 Jean chapitre 2, verset 15-17, et Galates nous a aidé avec beaucoup plus de détails. Galates 5, 19. C'est convoitise charnel. C'est ce que la Bible nous dit ici. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Les convoitises de la chair. Ce qui fait que beaucoup de gens vont entrer, vont se retrouver
en enfer. Les chemins qui mènent à la perdition, c'est l'enfer. Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie, qui mène à Dieu. Il y en a peu qui le trouvent. Pourquoi? Un Jean nous a dit, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ça, ce que le diable est en train d'offrir au monde. Le plaisir de la vie, du péché, la vie facile. C'est ça ce que le diable offre au monde. Et le monde accepte cela. Mais bien aimé, le cœur de Dieu ici, dans cette vidéo, dans cet enseignement, est de vous aider à accepter l'offre de Dieu comme guide pour entrer par la porte qui est étroite, qui resserrée, les chemins qui mènent à la vie, à la destination qui est Dieu. Et la destination qui est Dieu, c'est la bénédiction. Rappelez-vous l'exemple d'Abraham qui a accepté l'offre de Dieu et que Dieu a béni à la fin de sa vie. Et aujourd'hui, la nation d'Israël est grandement bénie et toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham parce que Abraham avait reçu l'offre de Dieu et il l'avait accepté librement avec un cœur humble et à cause de lui, beaucoup aujourd'hui sont bénis dans ce monde. Nous avions vu encore l'exemple de Jacob qui avait reçu l'offre de Dieu. Et Jacob a fait un vœu à l'Éternel que Dieu sera son Dieu pour toujours. Mon souci dans cet enseignement, dans cette vidéo, est aussi de vous bénir, de vous aider à vous humilier devant Dieu et à accepter son offre. Parce qu'à la fin de votre voyage, que vous soyez grandement bénis, que vous ayez des couronnes et une vie meilleure pour l'éternité dans le paradis. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Steven Bossueli de Kep Congo TV, Papa Malachi. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, s'il vous plaît, veuillez vous abonner, commenter, partager cette vidéo et n'oubliez pas de cliquer la sonnette des notifications de façon à ce qu'à chaque fois que je mets une vidéo sur YouTube, que vous puissiez avoir l'opportunité de les regarder avec l'aide de YouTube, avec la notification. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez bénis. Faites un bon choix. Acceptez l'offre de Dieu de vous guider pendant votre pèlerinage sur la terre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment.